C'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité de ce 17 janvier 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire de l'actualité, le parti Les Leaders fête ses 30 mois d'existence ce 17 janvier. Une occasion de faire le bilan des activités, de présenter la vision politique du parti ainsi que les perspectives à venir. La députée du Bata Ouest, Haya Mat Suleiman Adoum, a rencontré les populations de Kunjuru, Rikimou et celle d'Ati. L'objectif est de recueillir les doléances et réaffirmer son engagement en faveur du développement local. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus à l'occasion de la célébration de ses 30 mois d'existence. Le parti Les Leaders a organisé ce samedi 17 janvier 2026 une conférence de presse à son siège national situé au quartier Gassi dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Les responsables du parti ont présenté le bilan des 30 mois d'activité, leur vision politique ainsi que les perspectives à venir. Mamad Brahim. C'est devant un parterre de journalistes, de militants et de sympathisants que les cadres et dirigeants du parti Les Leaders ont dressé le bilan de 2 ans et demi d'activité. Les intervenants ont mis en avant les actions menées sur le terrain, les avancées organisationnelles ainsi que les efforts de structuration à l'échelle nationale et dans la capitale. Dans son propos liminaire, Mohamed Sabah, directeur de la sécurité au cabinet du président national du parti, a souligné plusieurs réalisations majeures enregistrées depuis la création de la formation politique, mettant l'accent sur l'engagement de la proximité avec les populations. Le parti Les Leaders a fait le choix d'une construction politique progressive, méthodique et responsable sur un horizon de 5 ans. Cette stratégie repose sur un principe simple. On ne construit pas une gouvernance durable sans préparer des hommes et des femmes capables de gouverner. Concrètement, le parti identifie des jeunes dynamiques dans chaque quartier, procède à une sélection rigoureuse et assure leur formation politique, civique et technique. Lors des échanges avec la presse, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la position du parti sur l'échiquier politique national, la place accordée aux jeunes, la vision politique du mouvement ainsi que les conflits en cours dans la province du Moyen-Chari. Répondant aux préoccupations soulevées, les conférenciers ont affirmé que le parti Les Leaders se veut inclusif, tourné vers les aspirations réelles des populations. Les dirigeants ont également évoqué leurs ambitions à moyen et long terme, parmi lesquelles figure le renforcement de l'implantation locale, la formation des militants et la préparation des prochaines échéances politiques. À travers cette conférence de presse, le parti Les Leaders réaffirme sa volonté de jouer un rôle majeur dans la vie politique nationale. Lancée par la maire du 6e arrondissement de N'Djamena, l'opération commune propre population responsable se poursuit ce samedi 17 janvier 2026 sous l'impulsion de la maire Zenaba Edith et de son équipe. Plusieurs sites ont été assainis, illustrant l'adhésion progressive des populations à cette initiative citoyenne. Maïrakula, Maxime. Dans le cadre de l'opération commune propre population responsable, la mairie du 6e arrondissement de la ville de N'Djamena a poursuivi ce 17 janvier ses actions de salubrité publique conduites par la maire Zenaba Edith accompagnée de son équipe municipale. L'opération a ciblé plusieurs espaces clés, notamment l'espace arc-en-ciel, le marché à poissons de Chagua ainsi que plusieurs carrés du 6e arrondissement. Cette initiative vise à lutter durablement contre l'insalubrité qui affecte le cadre de vie des populations et à instaurer une véritable culture de la propriété fondée sur l'engagement et la responsabilité citoyenne. Balayage, enlèvement des ordures et sensibilisation des riverains ont constitué les principales activités menées sur les différents sites. Pour le maire du 6e arrondissement, Zenaba Edith, cette opération connaît une adhésion encourageante de la population locale. On a eu beaucoup l'appui de la population. Là où on passe dans les quartiers, les gens nous apportent des râteaux, des pelles, des pioches, des matériels. Et la population est très contente. Et ils adhèrent parfaitement. Parce que nous, on a le système. On amène notre musique. On choisit et on lance. Ils écoutent. Ils sont là-dedans, ils écoutent. Et ils sortent vers nous. Ils viennent, ils prennent le balai, ils nettoient avec nous. Des fois, ils ont leur matériel dedans, surtout les gens de Kenkaïri.
Ils nous apportent beaucoup d'assistance, même la population. À travers cette mobilisation collective, la mairie du 6e arrondissement entend inscrire la salubrité au cœur des comportements quotidiens. Un engagement qui, selon l'exécutif communal, ne peut porter ses fruits que par la participation active et durable des citoyens, appelés à devenir les premiers acteurs d'un environnement propre et sain. En tournée dans la province du Bata, la députée du Bata Ouest, Hayamat Souleymane Adoum, a rencontré les populations de Koundiouroup, Rikeimou et Dati. Objectif, recueillir les doléances, réaffirmer son engagement en faveur du développement local, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Correspondance, Abderrahmane Moustapha Abderrahmane. Une délégation conduite par Madame la députée Hayamat Souleymane Adoum, députée du département du Bata Ouest, a effectué une tournée de terrain le vendredi 16 janvier 2026 dans plusieurs localités de la province du Bata, notamment Koundiouroup, les villages Rimeko dans la sous-préfecture d'Ati Rural et Ati chef-lieu de la province du Bata. La tournée a débuté à Koundiouroup où la députée et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par les sous-préfets de Koundiouroup ainsi que par les militants et militantes du MPS. Prenant la parole au siège sous-préfectoral du parti, Madame Hayamat Souleymane Adoum a remercié la population pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle a invité les habitants à formuler leurs doléances par écrit, promettant de les défendre à l'Assemblée nationale. À cette occasion, la députée a procédé à la remise de sacs de sucre, d'enveloppes et de nattes en faveur des écoles de Koundiouroup, marquant ainsi son engagement pour l'éducation et le bien-être des communautés locales. La délégation s'est ensuite rendue au village Rimeko dans le canton Salamat où la députée a livré les mêmes messages de proximité et d'écoute. Elle a visité l'école du village dont les salles de classe sont dans un état de délabrement avancé, sans toiture ni table-banc. Sensible à cette situation, Madame la députée a annoncé la réhabilitation de l'école ainsi que la dotation en table-banc dans les plus brefs délais. Elle a également exhorté les parents à envoyer leurs enfants à l'école avant de recueillir les doléances des habitants. Tour à tour, les villageois ont soulevé plusieurs préoccupations majeures, notamment le manque d'infrastructures sanitaires, l'accès à l'eau potable et d'autres besoins essentiels. Des sacs de sucre et une enveloppe ont également été remis à la communauté. La dernière étape de la tournée a conduit la délégation à Ati où une foule composée de jeunes, de femmes et d'hommes est sortie massivement pour exprimer ses doléances. À travers cette tournée, Madame la députée Hayamat Souleymane Adoum réaffirme son engagement à rester à l'écoute des populations et à porter leurs préoccupations auprès des autorités compétentes. En cette période d'abondance, les tomates envahissent les marchés de N'Djamena. Très consommés par les ménages tchadiens, ces fruits majoritairement issus de la production locale occupent la place essentielle dans l'alimentation quotidienne. Riches en nutriments et bénéfiques pour la santé, les tomates sont au cœur de cette chronique nutrition proposée par notre reporter Anna Laura. Souvent utilisée comme le légume, la tomate est en réalité un fruit aux nombreuses vertus nutritionnelles. Elle est composée à près de 95% d'eau et ce qui en fait un aliment hydratant, léger et pauvre en calories, particulièrement apprécié en période de chaleur. La tomate est également une source importante de fibres concentrées dans sa peau et ses graines qui contribuent au bon fonctionnement du transit intestinal. Elle contient par ailleurs plusieurs nutritions essentielles, notamment des vitamines et des minéraux indispensables au maintien de l'organisme. Riche en antioxydants, en particulier les lycopènes, la tomate joue un rôle important dans la prévention de certaines maladies chroniques. Ces antioxydants aident à protéger les cellules contre le vieillissement et renforcent la santé générale. Il est toutefois important de rappeler que les feuilles de la tomate sont toxiques et ne doivent en aucun cas être consommés. En somme, la tomate est un aliment sain, nutritif et accessible qui mérite pleinement sa place dans une alimentation équilibrée, surtout en cette période de forte disponibilité sur le marché de N'Djamena. La Fédération tchadienne de taekwondo a clôturé ce samedi à N'Djamena le séminaire des maîtres taekwondo. Au total, 201 pratiquants ont pris part à cette rencontre axée sur la transmission des connaissances et le renforcement des liens entre encadreurs. Biaktibo Emmanuel. Les maîtres de taekwondo tchadiens sur scène depuis une semaine pour la valorisation de la discipline à l'initiative de la Fédération tchadienne de taekwondo
des concerts avec l'association des ceintures noires de taekwondo du Tchad. L'harmonisation des techniques et l'uniformisation des méthodes pédagogiques selon les standards de la World Taekwondo, c'est le fil conducteur de la 3e édition qui a vu la participation de 201 pratiquants des différents grades venus de toutes les provinces. Des activités programmatiques comme la formation des arbitres et des techniciens ont été observées. L'ensemble de ces activités a pour but de renforcer les capacités des structures d'encadrement existantes, valoriser les pères fondateurs de notre noble art au Tchad et enfin encourager l'organisation des activités, notamment la promotion et le développement du taekwondo. L'ensemble de ces initiatives vient renforcer les objectifs recherchés par la Fédération tchadienne de taekwondo qui reste pour l'association des ceintures noires la tête pensante et stratégique du taekwondo au Tchad. Suivi par des experts des renommées internationales comme le grand maître Abaga Indian et Cam Henry, 106 participants ont été jugés susceptibles de passer au nouveau grade. C'est d'ailleurs le but recherché par la fédération. Cette formation s'inscrit dans la logique et respecte valablement le 4e chantier du programme du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, chef de l'État, qui accorde une place de mise à la promotion du sport à l'échelle nationale. La 4e édition du séminaire devra se tenir en Provence pour rapprocher davantage la communauté taekwondo du Tchad. À présent, faisons le tour de quelques faits marquants de l'actualité internationale avec Djurkidan Rolta Solange. Elle nous parle de la présidentielle en Ouganda, marquée par le dernier meeting de campagne du président Yoweri Museveni, de la lutte contre le grand froid à Vienne, où la glace du Banoub menace la navigation, et enfin de la hausse des prix des billets d'entrée au musée de Louvre, désormais appliquée aux visiteurs non européens. En Ouganda, la tension reste vive après l'annonce des premiers résultats de l'élection présidentielle. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène dans plusieurs quartiers de la capitale. Des incendies ont été signalés dans certaines rues avant d'être rapidement maîtrisés par les forces de l'ordre. Selon la commission électorale, le président sortant, Yoweri Museveni, arrive en tête du scrutin. L'élection s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu, marqué par une coupure d'Internet, des retards dans le vote et des accusations de fraude formulées par l'opposition. Les résultats provisoires donnent Museveni vainqueur avec plus de 70% des suffrages devant son principal rival Bobi Wine. Au Cameroun, Issa Chiroma Bakari affirme n'avoir jamais engagé aucune négociation avec l'administration du président Paul Biya. Dans un communiqué, le leader du Front pour le Salut national du Cameroun déclare n'avoir jamais eu l'intention de négocier sa victoire électorale ni avant, ni pendant, ni après le scrutin. Son parti annonce par ailleurs le boycott des prochaines élections législatives et municipales. En Égypte, le comité palestinien provisoire chargé de la gouvernance civile de la bande de Gaza s'est réuni pour la première fois vendredi au Caire. Cette instance technocratique mise en place pour la période de transition post-conflit aura pour mission d'assurer la continuité des services essentiels et de préparer la reconstruction du territoire fortement affecté par les combats. Composé de 15 experts palestiniens issus des secteurs clés de l'administration civile, le comité est présidé par Ali Sawa, ancien vice-ministre de l'autorité palestinienne. Il siégera provisoirement dans la capitale égyptienne en attendant des conditions sécuritaires favorables à son installation à Gaza. Enfin, en Russie, le président Vladimir Poutine a déclaré que Moscou était prêt à rétablir ses relations avec les pays européens. Il a exprimé l'espoir d'un retour progressif à une communication normale et constructive, fondée sur le respect des intérêts nationaux et la prise en compte des préoccupations sécuritaires. La Russie, a-t-il assuré, reste attachée à cette approche et s'est dit disposée à rétablir un niveau de relations jugé nécessaire avec l'Europe. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24. Moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.